Maintenant que j'ai déterminé que j'aurais intérêt à utiliser un environnement numérique d'apprentissage, lequel devrais-je choisir? Teams ou Classroom? Vous avez donc décidé de vous lancer dans l'aventure des environnements numériques d'apprentissage. Donc, possiblement, vous aurez un choix à faire, car dans plusieurs centres de services, il n'y en a qu'un seul qui est offert. Ici, au Samar, nous en avons deux. Donc, vous avez un choix à faire. Donc, tant qu'à faire un choix, aussi bien le faire d'une manière éclairée. Donc, on va faire un bref survol des deux environnements qui vous sont proposés. Donc, les deux environnements sont excellents. Les deux environnements ont aussi leurs défauts, mais sachez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. D'accord? Donc, c'est un dossier quand même assez polarisant, un peu comme la politique, mais sachez qu'il n'y a pas de mauvais choix car vous avez accès à deux excellents outils. Maintenant, il va falloir déterminer en fonction de vous, de vos capacités et vos connaissances, en fonction de vos élèves, de vos besoins, des outils qui sont utilisés par vos élèves, de la nature des tâches. Êtes-vous au primaire, secondaire, au collégial? Utilisez-vous depuis longtemps certains types de fichiers? Donc, il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte. Donc, ne perdons pas plus de temps. Allons-y, on va faire un bref survol juste pour vous donner une idée, un aperçu de quel outil pourrait peut-être être le plus adapté à votre situation. Mais premièrement, vous. Sachez que si vous utilisez les produits Microsoft et que vous connaissez Teams, que vous utilisez Teams depuis plusieurs années, alors évidemment, vous allez être porté à dire « Hey, je connais Teams et je maîtrise les outils de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint. » Donc, Teams semblerait être un très bon choix. Et en effet, ça semblerait être un très bon choix. Donc, oui, Teams, si vous le connaissez déjà, vous le maîtrisez. C'est différent d'utiliser Teams pour communiquer, utiliser Teams en tant qu'environnement numérique d'apprentissage, mais quand même, c'est une plateforme que vous connaissez. De l'autre côté, vous avez Google, donc Classroom, avec les documents, les équivalents de Microsoft, là, qui sont Sheets, Docs et Slides, présentation. Donc, d'un côté, vous avez Teams que vous connaissez. De l'autre côté, il y a les outils Google qui sont généralement plus simples à utiliser. Donc, rappelez-vous, quand vous allez être en classe avec vos élèves, vous allez devoir offrir le soutien de premier niveau avec vos élèves lorsqu'ils vont travailler avec les environnements numériques. Donc, votre choix est, est-ce que je me sens plus à l'aise d'accompagner mes élèves dans l'utilisation d'un outil plus complexe, parce qu'on va se le dire, Teams est beaucoup plus complexe que Classroom à utiliser. Mais il est très complet, très puissant, il est très tout, mais il est plus complexe à la base. Donc, allez-vous vous sentir plus à l'aise à accompagner vos élèves, par exemple, de 3e année du primaire dans l'utilisation d'un outil complexe, mais que vous connaissez, ou dans l'utilisation d'un outil plus simple, mais que vous êtes peut-être moins familier? Donc, il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse, là. C'est vous qui le savez. Donc, vous avez d'un côté un outil complexe, un outil simple, un vous connaissez peut-être plus que l'autre. Donc, votre niveau de tolérance, où se situe-t-il? Vos élèves, ça dépend vraiment. Il y a une grosse différence entre les élèves de première année et les élèves de 5e secondaire aussi. Donc, vos élèves, eux, comment se débrouillent-ils avec le numérique? Qu'ont-ils utilisé dans le passé? Donc, il faut en tenir compte. Quelle est la nature des tâches que vous voulez leur faire réaliser? Parce qu'il y a des outils qui sont meilleurs à certaines tâches que d'autres. On n'en fera pas la liste ici, mais sachez que quand même les outils, ils ont leur spécialité. Mais de façon générale, les deux peuvent à peu près tout faire et cela très bien. Ensuite, vos élèves sont outillés de quel type d'appareil? Sont-ils outillés d'ordinateur, de Chromebook? Donc, s'ils sont outillés d'ordinateur qui fonctionne sur Windows, c'est sûr qu'il y a un attrait à aller du côté de Teams. Surtout si Teams est préinstallé sur les ordis. Bien que ce n'est pas bien plus complexe d'aller dans Classroom, mais il y a un avantage à Teams. Si vos élèves sont outillés de Chromebook, bien là, c'est un toucher. On est rendu dans Classroom. Donc, il faut en tenir compte aussi. Il faut savoir qu'il n'y a pas juste Teams et Classroom, il faut aussi tenir compte des outils associés à ces plateformes. Donc, Word,
PowerPoint, Excel, qui sont d'excellents outils que nous connaissons, que nous utilisons peut-être depuis 15 ans, mais que nos élèves, eux, n'utilisent peut-être pas très souvent. Donc, il faut en tenir compte. Et sachez que du côté de Google, mais vous avez aussi de très bons outils. Ils ne sont peut-être pas tout à fait aussi puissants que les versions installées chez Microsoft, mais qui sont généralement plus simples à utiliser. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Donc, vous avez comme les versions installées de Microsoft qui sont vraiment très puissantes, très efficaces. Ensuite, vous avez les outils de Google qui sont les mêmes pour tout le monde. Et vous avez les outils en ligne de Microsoft. Donc, vous avez comme les 3 étages, là. Donc, quand les élèves vont utiliser Teams, ils vont utiliser les outils en ligne. Êtes-vous aussi habitué pour accompagner vos élèves dans l'utilisation des outils en ligne? Donc, maintenant, l'ordre d'enseignement, le niveau, ça a une influence. Est-ce que c'est préférable, là, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, encore une fois, d'utiliser Teams ou Classroom en 2e année du primaire ou en 5e secondaire? C'est à réfléchir, c'est vraiment à réfléchir. Mais demandez, vos collègues, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Les élèves, qu'ont-ils utilisé dans le passé? Ils vont vous le dire. Donc ça aussi, ça peut être des facteurs à considérer dans le choix. Mais je peux vous donner mon opinion, c'est rare que je le fais. Mais avec les plus petits, en particulier les non-lecteurs, bien que Classroom n'est pas parfait, j'irais peut-être plus du côté de Classroom. Vous avez le droit d'être en total désaccord avec ce que je vous dis là, mais si ça peut vous donner une idée, au primaire, j'irais peut-être plus du côté de Classroom, bien que le choix de Teams se défend très bien aussi. Au secondaire, ça dépend vraiment de vos intentions, de ce que vous voulez faire et du temps que vous avez accordé. Au cégep, c'est clair, c'est Teams. Au cégep, je vais du côté de Teams. Au primaire, je serais pas mal plus orienté du côté de Classroom pour sa facilité, son accessibilité. Et au secondaire, ben là, c'est qu'est-ce que mes collègues utilisent, moi, ce que je suis prêt à soutenir. Donc, là, faudrait le débattre. Donc, désirez-vous faire des réalisations multimédia? Ben là, à ce moment-là, il y a peut-être plus d'avantages d'un côté que de l'autre. Donc, c'est à vous de décider. Donc, pour terminer, sachez qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais il y a peut-être un choix qui est plus adapté à votre situation. Et pour les gens qui s'inquiètent de dire « Ah, ben, peut-être que le côté Classroom est très intéressant, mais moi, tous mes fichiers sont faits en Word et en PowerPoint. » Sachez que Classroom supporte très bien Word, PowerPoint, Excel. Donc, vous pouvez utiliser les outils Microsoft, même si vous utilisez Classroom avec vos élèves. Et dans une autre mesure, il est presque possible d'utiliser les outils Google lorsque vous utilisez Teams. Donc, pour les gens qui disent « Moi, j'adore, par exemple, Slides parce qu'on peut tout faire et je ne voudrais pas l'abandonner », bien, il sera encore possible d'utiliser Slides même si vous êtes dans Teams. Donc, à réfléchir. Salut, et bon choix.